Tu n'as que le baccalauréat dans ton pays et tu souhaites faire une formation financée ou gratuite au Canada, cette vidéo c'est pour toi. Tu peux même avoir plus. Sache que tu peux également postuler. Cette vidéo ou alors cette opportunité aujourd'hui est totalement faite en français et pour les gens de minimum de 18 ans. Vous gagnez à peu près entre 15 000 euros et 20 quelque chose de 1000 euros. Oh my god. C'est quel genre? Je vous jure, j'ai changé de maison et j'arrive plus à faire une vidéo. Et ça me stresse. Bon, l'enfant s'est tué. Donc, j'étais en train de dire que cette vidéo va vous permettre de voir cette opportunité au Canada qui vous permet de postuler à des formations professionnelles gratuites ou financées. Vous recevez une exemption à la formation où vous allez juste payer vos frais de subsistance par vous-même. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo si ton but c'est de voyager ou travailler au Canada parce qu'après la formation, tu es éligible à rester au Canada pour pouvoir travailler. Si tu n'as pas vu ma précédente vidéo, je vais mettre en fin de vidéo, c'est toujours une bourse totale qui te permet de fréquenter au Canada, mais c'est une formation de master. Mais celle-ci, c'est pour les gens qui ont même le baccalauréat, vous pouvez postuler. Mais sache que si tu n'as pas pu saisir cette opportunité-là, peut-être celle-ci, c'est pour toi. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Orline Shine. Je partage les astuces de bourse, les opportunités de bourse dans le monde entier. Que ce soit au Canada, que ce soit en Europe, que ce soit les bourses Erasmus Mundus, puisque je suis une étudiante Erasmus Mundus, que ce soit autre chose, toutes les bourses d'études, je partage avec toi parce que j'ai vécu cette vie d'étudiante boursière et je veux que beaucoup de personnes puissent saisir cette opportunité-là pour éviter le stress d'être à l'étranger et devoir travailler et fréquenter en même temps. Donc, like et abonne-toi si ton but c'est d'obtenir une bourse d'études d'ici maxi 1 an. On se retrouve donc derrière la caméra où je te présente cette opportunité avec les caractéristiques, l'éligibilité, les prérequis, qu'est-ce qu'il faut pour postuler, est-ce que ton profil est adéquat pour postuler. À la fin de la vidéo, si tu sauras si tu peux postuler à cette bourse de formation professionnelle au Canada ou pas. Donc, on se trouve derrière la caméra. C'est Orline Shine en fait. Donc, quand vous cliquez sur le lien en description, vous tombez sur cette page-ci et on va tout simplement venir ici et cliquer sur bourse d'excellence. En cliquant sur bourse d'excellence, on va lire ce qu'ils proposent. Ils disent « Venez étudier en formation professionnelle au Québec grâce au concours de bourse d'excellence et d'exemption des droits de scolarité. Les inscriptions pour le concours 2025-2026 débuteront le 18 juin à midi et se termine le 30 juillet à 23h59. Donc, quand on fait la vidéo, il reste encore à peu près 1 mois pour pouvoir postuler. Lorsqu'on descend, ils disent que vous avez droit à une bourse d'excellence couvrant les frais de séjour pour la durée de formation. Vous avez droit à une exemption des droits de scolarité applicables aux élèves internationaux, droit à une couverture médicale par la Régie de l'assurance maladie du Québec pour la durée des études. Et ils disent que pour le concours 2025-2026, le budget est de 2 380 000 $ qui équivaut à entre 14 000 $ ou 26 600 $ par récipiendaire, donc par personne. Ils disent également qu'un nombre maximal d'exemptions peuvent être attribuées par année. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir soit la bourse totale où vous ne payez rien, où vous avez tout ceci, soit vous avez juste une exemption de payer les frais de scolarité, mais vous avez le droit de payer tout ce qui va à manger, peut-être la subsistance, tout ça. Donc vous pouvez avoir la bourse totale ou bien la bourse partielle qui s'occupe juste de payer votre école. Ils disent à savoir ce qui est inclus dans la bourse, c'est tout ce qu'on vient de lire en haut là, exemption des droits de scolarité, couverture médicale et la bourse de 14 000, entre 14 000 et 26 600. Et également, ce qui n'est pas inclus, c'est le coût de démarche d'immigration, le transport aller-retour, il ne vous donne pas, l'assurance médicale, parfois, il ne vous donne pas aussi, et les frais afférents à la formation aussi, parfois, il ne vous donne pas si vous n'êtes pas prise pour la bourse totale. Mais si vous êtes prise pour la bourse totale, vous êtes éligible à tout cela. Capacité financière à déclarer. Étant donné que si vous n'êtes pas pris pour la bourse totale, il faut que vous montriez que vous pouvez prendre soin de vous pendant que vous êtes en train de fréquenter gratuitement. Et donc, vous devez déclarer que vous possédez un minimum de 3 000 $ disponibles
ou alors vous possédez un minimum de 15 000 $ disponibles. Donc en faisant l'inscription, vous allez choisir entre les deux. Vous devez juste cocher que vous possédez ce montant-là. Avant d'être choisi, vous cochez juste que vous possédez ce minimum d'argent-ci. Ils disent ici documents à consulter. Ici, ils parlent de la liste des régions du Québec et des formations priorisées. On va cliquer dessus pour que vous puissiez voir quelles sont les formations priorisées qui entrent en jeu, ou si vous postulez, vous avez plus de chances d'être prise. Vous voyez, il parle de assistance à la personne en établissement et à domicile, assistance technique, santé, électricité, faiblanterie, installation et entretien des systèmes de sécurité, installation de revêtements souples, mécanique d'ascenseur, montage de lignes électriques, ainsi de suite, peinture en bâtiment, plomberie et chauffage. Vous allez lire et vous allez voir toutes les formations qui sont priorisées. Genre, on peut mieux vous prendre si vous postulez pour ça. On va revenir sur notre site et on va remonter et revenir ici sur les conditions d'admission. Donc, on va cliquer ici pour voir les conditions d'admission. Donc, en cliquant dessus, on descend et on va lire âge. Vous devez avoir 17 ans à votre arrivée au Québec. Et ça, c'est l'âge minimal. Et ici, ils disent que vous devez montrer votre âge avec votre acte de naissance. Maintenant, la langue, déjà, il faut savoir que la formation se fait totalement en français. Si vous n'êtes pas dans un pays qui parle le français, vous devez prouver que vous savez parler français, comme ils disent ici, avec un niveau de compréhension exact et adéquat. Si c'est pas le cas, il faut que vous fassiez le test, le TCF, qui va prouver que vous connaissez parler en français. Mais si c'est pas le cas aussi et que vous avez fait peut-être une formation au moins 1 an en français, vous pouvez être exempté du test du français, comme ils disent ici. Vous pourrez être exempté du test de français seulement si vous remplissez les conditions suivantes. L'une des conditions: vous avez complété toute votre formation en français en France ou au Canada. Vous détenez un diplôme universitaire d'au moins 3 ans dont la langue d'enseignement était le français et vous possédez un diplôme français reconnu par le ministère de l'Éducation nationale de France. Vous voyez, voilà les conditions. Si vous remplissez l'une de ces conditions-là, vous n'avez pas besoin de prouver votre niveau de français si vous parlez déjà français. Maintenant, capacité financière. Comme je vous ai dit, on peut vous prendre pour la bourse totale, comme on peut vous prendre juste pour la bourse partielle, ou on vous exempte juste des frais de scolarité. Et vous devez donc montrer que vous pouvez supporter cet argent-là qui est de 3 000 $ ou bien 15 000 $ comme on a vu précédemment. Donc, c'est de ça qu'il parle ici. Et dépendant de si vous avez les enfants ou pas, la somme augmente. Donc, là, vous ne montrez pas lorsque vous postulez, vous cochez juste pour montrer que vous pouvez le faire. Donc, c'est déjà bon de postuler, même si vous n'avez pas encore les capacités financières. Vous pouvez également avoir une personne qui se porte garant pour le côté financier de votre charge si vous n'avez pas la bourse totale. On va revenir ici pour relire les critères et les choses qu'on n'a pas lues précédemment. Ils ont dit l'âge c'est 18 ans minimum. Nationalité, c'est être de nationalité autre que française ou canadienne. Les candidats des pays membres de la francophonie ou outre la France, incluant ainsi de suite, et des pays Chine, Inde et Amérique sont priorisés. Donc, ils sont priorisés, mais la plupart des gens ne parlent pas français, donc on s'en fout de ça. Ne pas avoir la citoyenneté canadienne, ni le statut de résident permanent au Canada, ou bien être en démarche d'obtention de la résidence permanente. Si vous avez déjà commencé à faire les procédures Canada et tout, vous n'êtes pas éligible à postuler à cette bourse-ci. Être à l'extérieur du Canada pour postuler, ne pas avoir bénéficié antérieurement d'une bourse pour effectuer les études du niveau égal ou supérieur au Québec. Ils disent programme d'études, satisfaire les conditions d'admission au programme d'études. Le niveau scolaire, c'est que vous ayez le baccalauréat, le bac du Cameroun. Je ne parle pas du bachelor. Donc, vous avez le bac, vous pouvez postuler. Accompagnement, ne pas avoir payé une commission à une organisation ou une personne tierce pour être accompagné. Ceci montre juste qu'ils veulent que vous ayez la main sur la machine. Ça ne veut pas forcément dire que si on vous aide à postuler, c'est mauvais. Mais si vous n'avez pas la main sur la machine et que vous voulez postuler, vous pouvez toujours payer quelqu'un qui va vous aider à postuler pour que vous puissiez réussir. Même s'il y a un endroit ici que je vais vous montrer qui montre comment, si vous avez les difficultés à postuler, vous pouvez leur demander. Mais si vous n'avez pas la main sur la machine et que vous voulez postuler, que vous voulez automatiquement réussir, vous devez faire appel à une personne qui a plus de capacité à le faire par rapport à vous. Voici la partie dont je parlais. Ils disent préalable scolaire. La plupart des formations exigent un 4e ou un 5e secondaire québécois. D'après mes recherches, ça veut dire que vous devez avoir juste le bac pour les gens qui sont en Afrique. Donc, si vous avez le baccalauréat, le bac, vous pouvez postuler. Donc, le minimum, c'est d'avoir le bac. Que ce soit le bac, licence, ainsi de suite. Vous pouvez postuler. Je disais donc que comme ils ont dit qu'il ne faut pas apprendre de l'aide, la voici leur service d'accompagnement
l'accompagnement qui est ici. Sauf que, bon, pour moi, la plupart du temps, je trouve que ce n'est pas assez pour qu'une personne puisse réussir à ce genre de bourse. Mais si vous n'avez pas besoin de prendre l'accompagnement, comme d'habitude, j'aide les gens à postuler aux bourses, vous venez juste ici et ils vont vous expliquer comment faire. Ou alors, si vous avez les difficultés, vous pouvez les contacter. Ils mettent souvent le contact ici. Vous les contactez si vous avez les difficultés. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que vous devez avoir la main sur la machine. Genre, vous devez avoir la main à utiliser l'ordinateur. Donc, ça montre que vous êtes une personne dynamique et qui est capable de pouvoir prendre cette opportunité qu'il donne là dans le bon sens. Si on revient ici, comme on parlait là, ils disent marche à suivre. La première étape, c'est admissibilité. Deuxième, inscription. Vous cliquez ici pour vous inscrire. Troisième, remplir le profil. Quatrième, choisir la formation. Cinquième, dépôt de documents. Donc, voilà toutes les étapes qu'il faut parcourir. Et quand vous allez donc descendre, ils vont vous donner tous les documents qu'il faut pour préparer. Préparer votre dossier, document d'identité qui doit être normalement le passeport, formulaire de candidature que vous devez télécharger ici, documents scolaires qui sont vos relevés de notes du niveau secondaire, professionnel, technique ou supérieur si vous avez déjà eu. Niveau de français, vous devez prouver si vous n'êtes pas dans un pays qui parle français comme le Cameroun. Et également les références. Vous devez fournir 2 références et vous devez télécharger ça sur le formulaire ici pour pouvoir remplir. Donc vos références doivent être téléchargées ici et demander à vos professeurs de remplir. Une copie des prix de distinction. Si vous avez déjà eu par exemple une bourse comme moi, vous devez fournir ça là-bas. Donc voilà un peu. Et si vous voulez postuler, donc vous cliquez ici et vous créez votre compte et vous commencez à postuler. Donc si vous voulez une prochaine vidéo où je vais vous montrer comment postuler, vous me dites. Donc voilà pour cette bourse et je pense que j'ai parcouru tout ce qu'il y avait à parcourir pour que vous puissiez savoir tout ce qu'il faut pour cette bourse. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que tu l'as aimé, j'espère que tu es éligible pour postuler, déjà que c'est pour une personne qui a un minimum le baccalauréat. Du coup, si tu as des difficultés ou bien tu as d'autres questions par rapport à ça, mets-les dans la section comment et je vais t'aider en répondant si je peux. Et si tu as besoin d'accompagnement pour tout type de bourse, je suis là. Et pour cet effet, j'ai écrit un guide qui vous aide à appliquer ou alors à postuler aux bourses d'études de A à Z, que ce soit la recherche des bourses. Si peut-être vous voulez postuler à celle-ci et postuler à d'autres bourses de l'Europe, ou bien si c'est l'Europe qui vous intéresse, ce guide-là est pour vous. Si également vous avez trouvé des bourses et que vous voulez préparer votre candidature, le CV Europass par exemple, ou tout type de CV, la lettre de motivation, traduire vos diplômes, faire les recommandations ou même obtenir les tests de langue, ce guide est pour vous. Donc j'ai mis tout dans ce guide pour que vous puissiez réussir aux bourses d'études et même jusqu'à arriver à faire l'interview qui est la dernière étape de sélection lorsque vous êtes présélectionné pour les bourses d'études. Donc si ton but c'est d'obtenir une bourse d'études, ce guide-là est pour toi. Et également, j'ai fait cette dernière vidéo dont j'étais en train de te parler. Si tu as pour objectif de voyager, cette vidéo également peut t'intéresser. Clique en description ou bien ici pour pouvoir voir cette vidéo-là. J'espère que tu t'es déjà abonné, c'est le plus important parce que si tu ne t'abonnes pas, tu vas plus voir mes vidéos qui parlent des opportunités de bourse à l'étranger. On se retrouve. Et puis, mon téléphone a surchauffé. En tout cas, je disais qu'on se retrouve dans cette vidéo-ci ou ici, où tu apprends également sur une nouvelle opportunité de bourse au Canada. As always, make your life shine.